Bonjour, la 17e capsule vidéo va m'amener à aborder avec vous les représentations des fractions, puis certaines difficultés qu'on retrouve en lien avec la représentation de fractions. Donc l'objectif de capsule, on va utiliser différents matériels en fait que je vais vous montrer, puis je vais vous amener aussi à utiliser celui que vous avez sous la main, soit les réglettes. Donc l'objectif de la capsule est lié à l'objectif du cours de s'appuyer sur toute connaissance, d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments, dans ce cas-ci le matériel de manipulation, en exerçant un jugement critique. Donc les modèles sont utiles là, pour découvrir les fractions. Donc comme le soulèvent Van der Waal et Lovin, j'ai été chercher des passages dans les tomes 2 et 3. Vous avez le tome 1, donc ça permet d'aller plus loin dans les concepts, alors que le tome 1 se restreint un petit peu, là, puisqu'il est supposé aller jusqu'à la troisième année du primaire. Donc dans le tome 2, là, Van der Waal et Lovin suggèrent qu'il est important d'employer différents modèles pour la réalisation de tâches sur les fractions. Au deuxième cycle, l'utilisation de matériel de manipulation est fréquente, mais malheureusement, au troisième cycle, elle est vraiment moins courante. Donc, il faudrait l'utiliser davantage. Oui, il faut préparer l'élève à se défaire et à ne pas traîner toujours ce matériel-là comme une béquille. Par contre, à différents moments, il faut faire des liens avec le matériel de manipulation pour qu'il puisse associer, là, parce que l'abstraction, ça ne se fait pas d'un coup comme ça. Donc, les modèles contribuent. Pourquoi c'est important? Parce que les modèles contribuent à illustrer des idées que les procédés purement symboliques n'arrivent pas à clarifier. Puis, il est possible d'utiliser un modèle ou plus d'un modèle pour une situation. Puis ça permet d'enrichir et de diversifier le raisonnement. Maintenant, il y a trois types de modèles qui ont été présentés là, dans votre lecture. Donc, vous avez vu qu'il y a le modèle de surface. Donc, par exemple, on peut utiliser différentes formes, le carré, rectangle, cercle, du papier quadrillé, géoplan. Puis c'est toujours l'idée qu'on prend une surface par rapport à une autre surface. Il y a des modèles de longueur, donc on va prendre une longueur par rapport à une autre longueur. Donc, et là, les réglettes sont tout à fait dans ce sens-là. Donc, quand on s'intéresse à nos fractions ici, ben, on regarde, oui, on pourrait voir que c'est la surface aussi, mais en fait, ce qu'on regarde plutôt, c'est vraiment la longueur, indépendamment de, puisqu'elles ont toutes la même largeur, en fait. On s'intéresse à les rapports de longueur entre les réglettes. On peut utiliser des bandes de papier aussi, donc à moindre coût, même si on n'a pas de réglettes, j'y reviens tout à l'heure avec les bandes de papier. On peut utiliser les droites numériques aussi pour faire des rapports de longueur, puis on va voir aussi le tableau de fractions. Puis, il y a le modèle de collection ou modèle d'ensemble, donc en lien avec des jetons ou des billes, faire donc les jetons bicolores, là, comme on a déjà vu, là, faire des rapports, par exemple, entre un certain nombre de jetons rouges par rapport à un certain nombre de jetons au total, par exemple. Donc, ces trois types de modèles-là, c'est important de les utiliser aussi puis de diversifier, pour pas utiliser un seul type de modèle. Donc, allons voir le tableau de fraction. Donc, comment il est fait, le tableau de fraction. Donc, il peut être pris comme ça et peut être imprimé, mais il y a aussi des modèles qui existent qui peuvent être achetés. Donc, comme il y avait sur la page couverture, celui-là vient de la Didactech. Puis, on peut utiliser, ce sont des petites tuiles qui se déplacent, en fait. Donc, et là, on pourrait prendre les dixièmes et les mettre côte à côte avec des demi, par exemple, pour voir que c'est 5 dixièmes qui va être équivalent à une demi. Donc, avec les fractions équivalentes, ça peut être intéressant de les déplacer comme ça, de jouer avec ces différentes tuiles-là, le tableau de fractions. Mais sinon, on peut utiliser un tableau de fractions comme ça et l'imprimer. On peut aussi faire des bandes de papier. Donc, on va prendre des papiers de pleine longueur, puis si on le plie en deux, ben on va avoir, avec le pli, on va avoir vraiment une demi. Puis si on trouvait une façon de le plier assez précisément en trois, ben on aurait des tiers. Puis si on plie en deux, puis encore en deux, on va avoir des quarts. Donc, il y a certains plis qui se font plus facilement que d'autres, dont les demi, les quarts, les huitièmes, parce qu'il suffit de plier en deux, puis encore en deux, puis encore en deux. Évidemment, de faire des septièmes précisément, c'est plus difficile. Donc, si vous voulez le faire, peut-être que ça peut être utile de le faire avec la mesure, par exemple, d'aller mesurer pour aller voir vraiment la longueur totale, puis la diviser en 7 parties égales. Puis après, une fois que c'est fait sur les bandes de papier, ben, on est capable de voir, en fait, avec les plis, qu'on pourrait faire ressortir en couleur aussi, pour bien voir les septièmes, par exemple, sur ma bande de papier, alors qu'on aurait mon tout séparé en 7 parties égales. Toujours important. Donc,
le type de modèle là, que consiste ce tableau de fractions-là, ben, c'est un type longueur. Donc, on peut travailler, comme j'ai dit, avec des bandes de papier. On pourrait travailler aussi avec des réglettes. Si on s'assure en fait que on vient utiliser notre tableau de fractions pour qu'il soit ici pleine largeur de, par exemple, l'équivalent de pleine largeur d'une réglette, ben, je peux aller travailler après pour aller voir quelle réglette serait la demi, puis on pourrait venir superposer sur le tableau de fractions. Mais sinon, tout simplement avec les bandes de papier, ben, on peut créer des fractions en se servant du tableau comme référent. Comme je disais, c'est un matériel facile à construire, à peu de coûts. Celui qui est là, ben, il est divisé jusqu'au 12e, mais on peut faire un tableau en peu importe le nombre de parties selon ce qu'on a besoin. Même l'élève lui-même peut construire ce matériel-là, mais comme je disais tout à l'heure, ça demande une bonne précision pour manipuler, sinon les résultats pourraient être faussés. Donc, comme je disais tout à l'heure, le septième, si on les fait à peu près, puis que c'est vraiment pas précis, ben, ça va être difficile après de comparer des fractions. Par exemple, là, si j'ai des septièmes qui sont plus gros que d'autres, ou voilà. Euh, Ensuite, il y a d'autres matériels qui peuvent être utilisés pour représenter des fractions. Si vous allez faire un tour à la Didactèque, vous allez en trouver plusieurs types là, de matériel. Euh, on va y revenir de façon plus détaillée là, quand on aura abordé tous les autres concepts liés aux fractions. On reviendra aux comparaisons entre différents matériels. Mais pour l'instant, peut-être ce que je peux vous dire, c'est que c'est important de travailler les trois structures, comme on a vu, là, liées aux fractions. Donc, quand on s'intéresse à la partie qui est manquante, au tout qui est manquant ou à la fraction. Donc, par exemple, si je prends mes réglettes ici et que je dis euh, ceci est mon tout, puis quelle serait la réglette qui correspond à un quart. Donc là, je cherche en fond la réglette qui va entrer 4 fois dans celle-ci, dans mon tout. Et là, je peux me rendre compte que, je ne le ferai pas ici, mais que ça m'en prendrait, pardon, pour cette raison-là. Donc, ça m'en prendrait 4 petites réglettes blanches, donc 4 de longueur 1, pour faire ma longueur 4, qui serait la réglette violette. Donc, si la question était liée sur était posée, la question était posée sur la partie. Donc, si ça c'est mon tout, quelle serait la partie un quart? La question pourrait être posée sur la structure là, de recherche du tout. Donc, si je sais que ça c'est 2 cinquièmes, cette réglette-là représente 2 cinquièmes de mon tout, quel est le tout? Et là, voir, ben, je pourrais me ramener à, si ça c'est 2 cinquièmes, ben ça c'est 1 cinquième, c'est la moitié. Et là, je cherche la réglette qui aurait 5 fois la réglette blanche, parce que si ça c'est 2 cinquièmes, la rouge, et ça c'est 1 cinquième, mon tout ça va être 5 cinquièmes, donc 5 fois la blanche, ce qui me donnerait la réglette jaune ici qui serait le tout si celle-ci c'est 2 cinquièmes. Voilà. Euh, donc, et ça, c'est la deuxième structure. Troisième structure, ça serait à partir de 2 réglettes données, quelle serait la fraction. Et là, ça peut être intéressant aussi. Là, j'ai toujours utilisé, dans le fond, des fractions propres, si on veut. Là, on pourrait travailler avec les fractions impropres ou avec les nombres fractionnaires. Donc, je pourrais dire si ceci, je veux comparer celle-ci par rapport à celle-ci. Donc, celle-ci va être, et là, je pourrais aller vérifier que, en fait, celle-ci va. Bon, si je la faisais tout au long, là, mais là, je ne veux pas trop manipuler les réglettes, c'est pas si simple que ça. Mais celle-ci est de longueur 8, celle-ci est de longueur 6. Donc, j'aurais ici, dans le fond, celle du haut représente 8 sixièmes. Donc, si je compare la brune par rapport à la verte, la brune va être pour 8 sixièmes, ou je pourrais dire, et là, je pourrais m'en convaincre en mettant 8 petites réglettes blanches versus 6 petites réglettes blanches, et là, je verrais que c'est 8 sixièmes. Je pourrais aussi faire 4 réglettes rouges et 3 réglettes rouges, et là, je verrais que c'est 4 tiers. Donc, la réglette brune serait une fraction de 4 tiers par rapport à ma réglette verte. Et je pourrais aussi, là, je l'ai fait en fraction impropre, mais je pourrais y aller aussi en nombre fractionnaire. Donc, je pourrais dire que c'est 1 et 1 tiers ou 1 et 2 sixièmes, par exemple. Euh, donc, je peux travailler comme ça. Je vous invite, quand vous travaillez avec les réglettes, travailler autant les trois structures, comme je disais, la recherche de la partie, recherche du tout ou recherche de la fraction, puis travailler autant avec des fractions dites propres ou des fractions impropres ou des nombres fractionnaires. Puis, ben, c'est possible aussi de faire varier le tout.
Et ça peut être intéressant, justement, au lieu de dire tout le temps, voici cette réglette-là correspond au tout, ben, faire varier le tout. Et on peut utiliser justement des blocs modèles dans ce sens-là. Donc ça, ce sont des blocs modèles qu'on appelle aussi des blocs logiques, en anglais pattern blocks. Puis si on utilise dans le fond l'hexagone, les losanges et les triangles et les trapèzes, ça nous permet de travailler différentes choses. Donc si on disait voici ceci c'est mon tout, ben on pourrait voir que mon bleu ici, mon losange bleu va correspondre à... en fait, c'est pas un losange, pardon, c'est un parallélogramme. Donc, mon parallélogramme bleu ici va être... c'est un losange. Oui, il y a 4 côtés congrus. Pardon. Donc, mon losange va correspondre à 1/3 par rapport à mon tout parce qu'il va rentrer 3 fois dans mon entier ici. Donc, j'ai 1/3, 2/3, puis si je complétais, j'aurais 3/3 pour faire mon tout. Toujours, si ça c'est un tout, ben, je pourrais me rendre compte que chacun de mes petits triangles, c'est 1/6. Puis je pourrais voir que mon trapèze va être 1/2, donc il va rentrer 2 fois dans mon tout. Puis, on pourrait justement poser des questions comme celle-ci, là, quand je disais de faire varier le tout, on pourrait dire, ben, à la place, au lieu de prendre toujours mon hexagone comme un tout, on pourrait dire, ben, si cette fois-ci, c'est le trapèze rouge qui est considéré comme le tout, ben, ça va être quelle fraction qui représente un triangle vert à ce moment-là. Donc, si ceci c'est mon tout, quelle fraction représente un triangle vert? Puis à ce moment-là, ben, on pourrait voir qu'il y a entre 3 triangles verts dans un trapèze. Donc, mon triangle vert correspond à 1/3 de mon trapèze. Sinon, si on regarde, bon, on a vu les réglettes, on a vu les blocs modèles. Je vous ai déjà parlé des jetons, donc on peut travailler avec les jetons bicolores ou d'autres types de jetons. L'idée, c'est d'être capable de faire après un rapport, sens rapport ou sens parti-tout, d'une couleur de jeton par rapport au total ou par rapport à une autre couleur de jeton. On peut utiliser comme ça du papier quadrillé, puis aller faire certaines formes, puis aller isoler, par exemple, une rangée par rapport à toute ma forme, un rectangle complet, par exemple, pour aller voir des fractions. Donc, différentes choses qui nous offrent la liberté, en fait, d'un papier quadrillé, mais en nous donnant aussi une structure où on va pouvoir facilement scinder en colonnes et en rangées. Puis, ben, comme on a vu tantôt, un peu le tableau de fractions qui peut se faire soit avec les bandes de papier, ici, là, de papier compli, ou avec des tuiles, là, si on prend le matériel qu'on achète. Donc, beaucoup de matériel qui existe. Il y en a d'autres, c'est pas les seuls, mais c'est peut-être les principaux pour l'instant là, qui vaut la peine de souligner. Maintenant, si on va voir les difficultés liées à la représentation, on va commencer avec une première série. Donc, il y aurait la difficulté à travailler avec un tout discret. Donc, si au lieu de... Parce que c'est plus facile, on travaille plus souvent que les enfants de travailler avec un tout continu. Donc, travailler par exemple avec des réglettes, dire voici, ça c'est mon tout, qu'est-ce que représente ma réglette blanche à ce moment-là. Donc ça, les enfants vont travailler plus souvent comme ça par rapport à un tout discret de dire si j'ai un certain nombre de jetons rouges, un certain nombre de jetons par rapport à un certain nombre de jetons en tout. Donc ça peut être plus difficile parfois pour certains enfants. Il y a une difficulté aussi à considérer la fraction dans son ensemble. Donc l'élève va avoir tendance à considérer la fraction comme 2 nombres entiers distincts, plutôt que donc 2/3, il va considérer le 2 et le 3, mais c'est 2 nombres distincts alors que c'est au sens partie-tout, c'est 2 parties sur les 3 du tout. Donc ils doivent être considérés comme un ensemble, sauf dans le sens rapport, en fait, où ils sont vraiment distincts. Le rôle du numérateur et celui du dénominateur peuvent être inversés aussi. Ça va arriver que les enfants vont mélanger les deux. Et là, on va aller voir justement certaines solutions d'élèves. Donc, s'il fallait inscrire les fractions selon les représentations suivantes, là, imagées ici. Donc, vous avez les différentes solutions. Je vous demande d'expliquer 2 difficultés que semble avoir cet élève. Donc ici, ben, il y a différentes difficultés qu'on pourrait nommer, mais moi, peut-être je vais en soulever 2. Bon, on vient de voir la difficulté d'inverser le dénominateur et le numérateur. Donc ici, faudrait amener l'élève, dans le fond, à réaliser que ici, ça devrait être plutôt... le numérateur, c'est le nombre du haut, ben, c'est le nombre de parties qu'on prend. Donc ici, on suppose aussi que quand on a assuré ou quand on a mis en noirci, en fait,
Ça devrait être le nombre de parties de mon numérateur. Donc, on devrait avoir 1 en haut. Et une autre difficulté, ce serait de dire, ben, mon dénominateur, en fait, ça devrait être le nombre de parties égales qui consiste le tout. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, ici, oui, si on enlevait la difficulté d'inversion du numérateur-dénominateur, on aurait une demi, ça fonctionne, mais ici, ça ne serait pas un tiers. Pourquoi? Parce qu'il faudrait séparer ici pour avoir vraiment des parties égales, et là, ce serait une partie sur 4 en tout, et non pas une partie sur 3. Donc, possible que cet élève-là n'ait pas bien compris que ce soit des parties égales, ou possible aussi qu'il soit dans un sens rapport, donc que ce soit une partie noircie sur 3 parties blanches, par exemple. Par contre, s'il disait ça, ben ici, je pense qu'il aurait répondu 1 sur 1 ou 1 sur 1 et non pas 2 sur 1 là, avec l'autre difficulté ici en lien avec l'inversion du numérateur et dénominateur. Donc, même chose à plein d'autres endroits ici, ben, ça ne serait pas 1/5, ça serait 1/8 si on séparait vraiment en parties égales. On aurait en tout 8 parties qui seraient des huitièmes, et là, on a un des huitièmes qui est noirci, donc ça devrait être 1/8. Donc, les deux difficultés, je crois, sont à la fois l'inversion du numérateur-dénominateur et de concevoir que ça doit être des parties égales pour mon nombre au dénominateur. Ensuite, d'autres difficultés liées à la représentation, ben, on pourrait ne pas voir le dénominateur comme le tout. Donc, la fraction serait vue comme l'expression des parties ombragées versus les parties non ombragées. Donc ça reviendrait dans le fond au sens rapport. Donc d'où l'importance de travailler le sens rapport et d'établir clairement cette distinction-là, en fait, entre le sens partie d'un tout et le sens rapport. Une autre difficulté serait l'équivalence des parties n'est pas considérée, donc on vient de le voir dans les solutions précédentes. La forme de l'objet à fractionner peut augmenter la difficulté de l'équipartition, c'est vrai. Donc, souvent, un rectangle, ça va être plus facile. On va bien le voir qu'on peut le séparer verticalement ou horizontalement. Mais il y a certaines formes, en fait, que les élèves vont avoir plus de mal à vouloir à partitionner. Il est difficile de voir que que des parties sont égales si elles ne sont pas congrues. Donc, si elles ont une forme différente. On l'avait vu dans la capsule vidéo précédente, là, alors qu'on avait un carré séparé en corps comme ça, et on avait un carré séparé en corps horizontaux. Donc, si c'est le même tout séparé en 4 parties égales, même si les parties sont séparées différemment, si c'est vraiment des parties égales, ben, ça représente la même fraction. Il y aurait aussi une difficulté à concevoir que le tout est la somme de ces parties. Donc, si j'ai eu 8 parties égales, ben, ce sont des huitièmes, donc mon tout, ça va être 8 huitièmes, par exemple. On pourrait considérer aussi en lien avec 2 demi, en fait, que ça va être 2 au lieu de 1. Donc, 2 demi, 3 tiers, 4 quarts, c'est un entier. Ça, il y a des enfants qui ont du mal à concevoir ça. Puis, il pourrait avoir une autre difficulté aussi en lien avec les nombres fractionnaires. Donc, par exemple, l'élève comprend que le nombre 4 et 1 demi, ben, il pourrait le lire plutôt que c'est 4 fois 1 demi, le lire comme ça, que 4 fois 1 demi plutôt que 4 et 1 demi, ou si on le mettait en fraction impropre, à 9 demi. Pourquoi 9 demi? Parce que j'ai 4 entiers, chacun de mes entiers a 2 demi, donc j'ai 2 demi, 2 demi, 2 demi, 2 demi, ça me fait 4 fois 2 demi, donc 8 demi, et une autre demi, ce qui me donne mes 9 demi. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important, en fait, là, après avoir vu toutes ces difficultés-là, c'est important d'amener les élèves à leur faire comprendre qu'une fraction ne donne aucune indication sur la grandeur du tout et des parties. Donc, c'est un constat là, qui est fondamental là, selon Van der Waal et Levin. Donc, une fraction, ça indique simplement la relation entre la partie et le tout. Et non pas, c'est pour ça qu'on pourrait voir, comme on a vu dans une capsule précédente, que le quart d'une tarte peut être plus gros que le quart d'une autre tarte, en fait, selon la grosseur du tout. Donc, ça vient seulement nous dire que le quart de la tarte, c'est un quart par rapport au tout de cette tarte-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre l'emphase. Donc, la référence au tout, quel est le tout, quelles sont les parties égales, puis combien je prends de ces parties égales pour faire cette relation-là entre la partie et le tout. Donc, je vous invite à peut-être prendre quelques notes pour écrire ce que vous retenez de cette capsule vidéo.
nous avons exploré, dans le fond, différents types de matériel pour représenter des fractions. On a vu autant les blocs logiques, les réglettes, le tableau de fractions avec les bandes de papier, les jetons, le papier quadrillé. Il y en a d'autres qui existent aussi. Puis, on a pu faire ressortir plusieurs difficultés liées à la représentation de fractions. Elles ne sont pas exhaustives, mais ça vous donnera, je crois, une meilleure idée de ce sur quoi les élèves peuvent accrocher là, durant leur apprentissage en lien avec les fractions. Donc, au plaisir d'en discuter avec vous dans la prochaine séance de classe virtuelle.